Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, si vous tombiez dans une rivière comme celle-ci, comment réagiriez-vous? Sauriez-vous nager? Ah, c'est une bonne question, hein. Je reviendrai sur cette question juste à la fin de la vidéo. Alors, vous savez, quand on se lance dans un projet qui nous tient à cœur, on prend cette décision, on s'engage, et puis après, le parcours, il est pas toujours aussi fluide et linéaire. On vit parfois des doutes, on a de l'hésitation et moi je sais que pour m'aider en fait, pour m'aider à tenir en fait l'engagement initial que j'ai pris, je me suis toujours appuyé sur, des formations, des lectures. Aujourd'hui, j'écoute des vidéos, enfin voilà, je suis toujours en recherche de maintenir ma motivation à niveau et dans le parcours, que j'ai pu avoir, eh bien, il y a un certain nombre de pépites et de points de repère, d'ancrage fort que j'utilise, voilà, qui sont vraiment restés présents après de nombreuses années. Certains sont passés très vite, mais d'autres sont vraiment devenus de vrais ancrages. Et je vais vous parler aujourd'hui de ce livre-là, qui est donc La parabole du barrage. C'est une édition de 1999, hein. Et voilà, pour moi, ça a été vraiment, et pour Cathy, ma femme aussi, ça a été le cas. Ça a été vraiment waouh, une prise de conscience forte et ensuite un ancrage vraiment quand parfois c'est plus dur. Voilà, cette histoire me permettait vraiment de tenir l'engagement en disant, mais voilà, non, tu es vraiment dans la bonne direction, allez, fais un pas de plus. Et alors, Paul Devendre, alors l'auteur de ce livre, Paul Devendre, donc, quand j'ai eu le livre en 99, voilà, j'ai essayé de le rencontrer. Pour vous situer, au départ, il est ingénieur, il commence sa carrière professionnelle en Belgique et avec des amis, il crée une compagnie aérienne quand même, hein. Vous voyez? Donc c'est enfin, acheter des avions et les louer. 3 4 ans, la société finit par déposer le bilan et il se retrouve avec une vraie, une vraie ouverture en disant: «Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant?» Il a à l'époque rencontré le marketing de réseau. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ensuite il a fait quelques années de marketing de réseau, mais qui lui a permis en fait vraiment de s'ouvrir à d'autres choses qu'il fait aujourd'hui, comme entre autres, vous connaissez peut-être les ateliers ou les spectacles Mars et Vénus maintenant, puisque c'est spectacle où il met en scène en fait la relation homme-femme et c'est vraiment, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment intéressant. Alors, ce livre-là, vous aurez peut-être du mal à le trouver, mais je sais qu'il y a d'autres versions avec des titres différents et je vous mettrai tout ça en lien de la vidéo. Et alors, moi à l'époque, alors pourquoi je vous parle de ça, c'est que on a eu la chance de le rencontrer, Paul Devendre, au tout début en fait, voilà, quand il commençait à changer de vie. Eh bien, il faisait ce qu'il avait envie de faire en fait, hein. Il avait envie de rencontrer des gens, de créer des relations, d'accompagner des gens. Et à l'époque, il avait fait un atelier, je me rappelle, qui s'appelait Faire le plein. Le titre était vraiment attrayant. Et faire le plein d'énergie, et on a passé 2 jours avec lui en petit atelier, on était une dizaine de personnes. Et voilà. Et j'ai un souvenir mémorable de ce moment-là. Et voilà. Et eh bien, je me rappelle dans ce moment-là, je lui avais posé la question. Je lui ai dit, mais comment tu as eu cette idée de la parabole du barrage? Et il m'a dit, bon, c'est tout simple, hein, c'est juste un matin, en allant courir, en faisant un jogging comme d'habitude, cette idée a jailli comme ça, et ensuite elle est restée. Alors voilà, vous avez un extrait, je vous laisse un extrait et je vous retrouve juste après. Et l'image que j'ai eue, c'est tout simplement d'imaginer que si vivre, c'est comme nager dans une rivière, bien, à la fin de la révolution, à la fin de la révolution industrielle, en fait, ça date assez loin, on a construit petit à petit un barrage sur la rivière. Parce que c'est plus agréable de nager dans l'eau d'un lac, parce qu'il y a plus de sécurité, c'est plus facile à apprendre à nos enfants à nager dans l'eau d'un lac, dans l'eau tempérée d'un lac, plutôt que dans le courant d'une rivière. Et donc, en fait, tous les gouvernements, depuis 150 ans maintenant, ont tout mis en place pour construire un beau barrage
sur la rivière de la vie. Et la rivière, c'est quoi? Le barrage, c'est quoi? C'est sur quelques grands principes, hein. C'est la sécurité sociale. Donc, en fait, l'idée, c'est d'assurer un revenu à chacun, à chaque personne vivant dans le barrage. Et donc, les grands principes, c'est assurer une retraite, assurer la sécurité sociale, avoir les assurances de chômage, assurer aussi le fait que l'emploi soit la forme principale de travail, qui garantit un revenu à chaque fin de mois. En fait, toute l'idée du barrage, je vais prendre toute l'idée du barrage, c'est vraiment d'assurer une sécurité financière à tous les habitants du Depuis 150 ans, on vit dans ce barrage, dans notre enclos, hein, en sécurité. C'est vrai que voilà, la clé de la vie dans le barrage, c'est la sécurité. Et depuis le choc pétrolier de 1973, eh bien, en fait, dans ce barrage, dans cette construction, dans cette façon de vivre, eh bien, il y a des brèches, il y a des fissures. Et de plus en plus, la vidéo que vous avez vue, elle doit avoir 10 ans et les choses n'ont fait que de s'empirer depuis. Et donc aujourd'hui, dans ces fissures-là, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui se lancent tout simplement pour retourner à la rivière. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, le barrage n'a fait qu'interrompre le flux de la rivière, mais après le barrage, la rivière continue de couler. Et c'est vraiment ce qu'on va voir maintenant dans ce deuxième extrait avec Paul Devendre. En fait, vous savez, la rivière, elle continue toujours à couler en bas du barrage. Et on peut avoir beaucoup de plaisir à retrouver la nage dans la rivière, plutôt que de rester coincé dans l'eau du lac. Parce qu'en fait, la rivière n'a jamais cessé de couler. Et là, parce que là, effectivement, l'eau est un peu plus froide, mais là, elle est vivifiante. Là, au moins, il y a de l'oxygène, parce qu'une eau qui stagne depuis 40 ans, elle est un peu nauséabonde. Hein. Il n'y a plus beaucoup d'énergie, il n'y a plus beaucoup d'oxygène dans les poissons meurent quand on les laisse dans une eau marécageuse. Mais là, on retrouve de la langue parce qu'il y a de l'oxygène. Là, je peux vraiment aider quelqu'un, parce que je trouve une vraie solidarité d'aider quelqu'un à passer un cap difficile. Les rochers qui sont là ne sont pas là pour nous tuer ou pour nous faire mal, ils sont là pour nous apprendre à devenir meilleurs nageurs. Dans la rivière, je peux aussi déterminer une trajectoire. C'est moi, je ne me trompe pas en compte dans un cercle, je fais quelque part. Et c'est moi qui décide où je vais aller dans la rivière. Alors évidemment, c'est excitant, vous voyez, mais c'est un peu plus dangereux, mais c'est beaucoup plus excitant. C'est là où on sent vraiment la vie. Parce que justement, on est en train de piloter sa vie, on est sur son navire, on est sur son bateau, en train de voir quel courant je vais choisir, où je vais aller, par où je vais passer. Attention, avec un petit rapide, là c'est un peu plus calme, je vais pouvoir me reposer. Donc on est vraiment acteur, on devient vraiment acteur de sa vie. Voilà, quand on se retrouve dans la rivière, en fait, le mot-clé qui apparaît, c'est la liberté. Vraiment, on se retrouve avec une totale liberté. Notre vie est beaucoup plus vivifiante, la rivière est oxygénée. Les possibilités sont illimitées. Et en contrepartie, plus rien n'est véritablement garanti. Et c'est pour ça que bien souvent, en fait, les gens qui vont se retrouver dans la rivière sont dans la rivière parce qu'ils y sont tombés, en fait. Voilà. Parce que la décision d'y aller, elle est quand même pas toujours facile à prendre. Et c'était le cas de Paul Devendre, puisque lui, il s'est retrouvé dans la rivière juste tout simplement parce qu'en fait, sa première expérience entrepreneuriale était un échec. Et alors, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, c'est possible de décider en fait et de ne pas attendre que le barrage soit totalement brisé et qu'on soit de toute façon, d'une manière ou d'une autre, contrainte à apprendre à nager. Et ce qu'on ressent quand même aujourd'hui, quand même clairement, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont plus ou moins une prise de conscience de cette situation. On voit bien aujourd'hui beaucoup de jeunes cherchent à entreprendre, ils cherchent plus de liberté, ils cherchent autre chose que le modèle que nous, on a eu en tête. Je parle de notre génération, quoique moi j'étais déjà un peu décalé, mais la génération de mes parents et avant, c'était totalement différent. Et je crois que les jeunes sentent bien cette situation-là. Alors, quand on est dans la rivière, les priorités sont plus du tout les mêmes. La première chose sur laquelle, la première priorité sur laquelle tout va reposer, c'est qu'est-ce que l'on veut? C'est quoi le projet qui nous tient à cœur? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On peut même aller retrouver nos rêves d'enfant, nos rêves les plus fous qu'on avait complètement
abandonné, enfoui. Donc on part de là et on se dit, mais bon, ok, qu'est-ce que je veux faire? Où je veux aller? Ça, c'est le point de départ. Ensuite, dessus, on va aussi se dire que, bien, je connais mon projet, mais comment je peux, avec mon projet, finalement, inclure les autres? Les vrais projets qui fonctionnent dans la durée, ce sont des projets qui incluent en fait un impact positif sur les autres. Comment je peux, avec mon projet, aider, rendre service? Comment je peux être utile à ma famille, bien sûr, à mes enfants, à ma femme, à mes proches, à mes amis, mais comment je peux être utile plus large aux gens qui sont autour de moi, mes clients, etc. Quel impact réellement j'ai envie d'avoir et comment je vais faire pour le faire. Et puis derrière, au-dessus, bah, finalement, vous aurez à la fin l'argent comme récompense. Voilà. L'argent ne peut pas être un moteur, ne peut pas être une motivation dans la rivière, ça ne fonctionnera pas. Alors, on connaît tous hein, de ces histoires, on a tous des histoires comme ça de gens qu'on connaît qui ont été contraints à y aller et qui ont appris à nager et puis euh, ils n'y seraient pas allés d'eux-mêmes, mais au bout de quelques années, ils se disent finalement, ça a été certainement une des plus grandes chances de ma vie. Et vous voyez, le marketing de réseau est vraiment une solution pour pouvoir se jeter dans la rivière, mais tout en préservant quand même un peu de sécurité pour avoir le temps quand même de se... Allez, c'est-à-dire je saute pas totalement, je garde... euh, voilà, je peux investir quelques heures, je peux tenter, je peux commencer à faire preuve de plus d'audace, je peux y aller progressivement sans prendre tous les risques. Et c'est vrai que c'est une vraie possibilité. C'est une vraie possibilité de commencer à s'acclimater en fait à l'ambiance, au fonctionnement, à la température de l'eau, etc. Et ça vous donne vraiment une possibilité de vous lancer dans, dans l'aventure en fait de la rivière. Voilà, donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a interpellé comme ça a été mon cas, comme voilà la découverte, la prise de conscience de cette histoire qui en fait vient mettre une image sur quelque chose que je pressentais, a été pour moi un ancrage depuis très longtemps et j'espère que ça pourra le devenir pour vous également. Allez, je vous souhaite à très bientôt dans une prochaine vidéo.